Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Marc-Olivier, graphic designer et communicateur digital. Aujourd'hui, on va voir un truc assez intéressant. C'est un truc que vous allez utiliser très souvent dans votre carrière de graphiste. C'est l'outil de sélection. En effet, Photoshop a disposé, je peux dire, au moins 3 ou 4 outils différents que vous pourrez utiliser pour faire la sélection des objets. La sélection des objets vous aide à faire quoi? Vous voyez par exemple, si dans l'image qu'on a au devant de nous, on a la Coupe du Monde. On reconnaît tous la Coupe du Monde que l'Argentine a gagnée en passant. Un petit coucou aux Portugais. On reconnaît la Coupe du Monde que nous avons au devant de nous. Et pour mettre du texte à l'arrière-plan, par exemple, de cette Coupe du Monde, il nous faut sélectionner un élément. Parce que là, si je dois bouger l'image, vous voyez que c'est une image qui est 1. Ok? Donc, je ne peux pas mettre du texte. On va essayer. On va écrire un texte. On va écrire, par exemple, champion. On va écrire champion. CTRL A pour tout sélectionner. On va changer la couleur. Et on va cliquer sur OK. On va agrandir la taille. Tout simplement comme ça. On agrandit la taille. Et puis, ça nous donne un truc de ce genre. Vous voyez que le texte, il est au-dessus de la coupe. Et si l'objectif, c'est de faire passer le texte derrière la coupe, il me faut sélectionner la coupe avec un des outils de sélection, comme vous pouvez le voir à partir du panneau de calque, et puis passer la sélection que je vais faire au-dessus du calque de texte champion, que je vais mettre en couleur orange, par exemple. OK? D'où toute l'importance des outils de sélection. Ça va vous aider à faire énormément de photomanipulation, ça va vous aider à faire énormément de visuels. Alors, sans plus tarder, let's go! Ok, pour commencer, on a des outils de sélection assez particuliers. Juste là. Vous voyez juste après l'outil de déplacement, on a l'outil de sélection. Et pour faire la sélection, Photoshop met à notre disposition l'outil de rectangle de sélection, outil ellipse de sélection, outil rectangle de sélection un rangé, outil une rangée, je devrais dire, outil de rectangle de sélection, une colonne. Ok, on a 4 outils de sélection. Les 2 premiers sont celles que vous allez utiliser le plus souvent. Le premier, qu'est-ce qu'il nous aide à faire? Il nous aide à faire une sélection qui sera soit carré, soit rectangulaire. Ok, si je glisse, je serai soit en rectangle, soit je serai en carré. Voyez-vous? Et si je fais ma sélection par exemple comme ça, je glisse et puis je lâche. Je viens dans mon panneau de calque, je vais à ce que l'image en question soit sélectionnée. Je fais CTRL J ou commande J sur mon clavier. Ça me crée un nouveau calque avec la sélection que j'ai eu à faire. Et si je passe ça au-dessus du calque champion, comme on voulait le faire dès le départ, vous allez remarquer que le texte champion est caché par la sélection que j'ai eu à faire. On va la rendre plus visible. Hein. Vous voyez, l'outil de sélection rectangulaire ou rectangle m'a permis de faire ce genre de sélection. Ça peut vous aider dans le cas où vous devez faire la sélection d'un truc rectangulaire ou carré. Par exemple, une fenêtre ou encore un cube ou ce genre de choses. Donc, ce type de sélection est plus adapté pour une sélection d'un objet qui est rectangulaire ou qui est carré. Ok? Ça pourra vous aider. On va repartir dès le départ. On va voir le deuxième outil de sélection qui est l'outil ellipse de sélection. Comme le précédent, celui-ci ne fera pas une sélection rectangulaire ou carré, mais va vous aider à avoir une sélection en cercle, en ellipse, genre ovale ou circulaire. Voyez-vous? Donc, ça sera soit comme ça, soit circulaire. Ouais. On garde une forme, un bon cercle ou un ovale. On va rester là. Ok? Donc, ça peut vous aider dans le cas où vous devez faire une sélection, par exemple, d'une roue ou encore d'un volant, d'un truc circulaire, par exemple. Alors là, ça sera magnifique. Et là, si je lâche, on fait la même manipulation, commande J ou CTRL J. Et puis, on passe ça juste au-dessus de champion. Et une fois qu'on l'a passé au-dessus de champion,
On allume le calque champion. On va le faire monter un tout petit peu au-dessus. Et vous voyez, tout simplement, notre sélection, le texte peut passer derrière. Juste avec l'outil de sélection. Ok, on peut faire aussi un truc assez génial. On peut prendre ça et l'utiliser comme un i. On va réduire juste la taille. Et voilà ce qu'on a fait. N'est-ce pas que c'est magnifique? N'est-ce pas que c'est juste incroyable? Vous voyez ce que vous avez pu faire? Et simplement, sans vous casser la tête, vous avez juste pris une partie ici et vous l'avez emmené de l'autre côté et c'est juste magnifique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et laissez-nous en commentaire si vous utilisez déjà ces outils ou si c'était la première fois pour vous de les découvrir. Mais n'oubliez pas, vous allez devenir un master dans Photoshop. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez-nous des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est la meilleure façon pour vous de nous encourager à faire encore plus de vidéos.